Le 10 mars 1906, avant l'aube, des centaines de mineurs descendaient sous terre comme chaque jour, sans savoir que cette routine allait se transformer en tragédie. Une explosion soudaine déchira les galeries profondes, projetant une onde de feu et de poussière à travers des kilomètres de tunnels. En quelques secondes, la mine la plus productive de France devint un piège mortel, scellant le destin de milliers d'hommes enfermés dans l'obscurité. L'explosion ne fut pas un simple accident isolé, elle se propagea à une vitesse terrifiante à travers les galeries, attisée par le grisou et la poussière de charbon. Des murs s'effondrèrent, l'air devint irrespirable et l'obscurité fut totale. Pour ceux qui se trouvaient sous terre, il n'y eut ni alarme ni échappatoire, seulement le souffle brûlant, puis le silence, tandis qu'à la surface, personne ne comprenait encore l'ampleur de ce qui venait de se produire. Dans le chaos qui suivit l'explosion, certains mineurs survécurent par hasard, isolés dans des poches d'air profondes, sans lumière, sans nourriture et sans savoir si quelqu'un viendrait les chercher, tandis qu'à la surface, les décisions furent lentes et confuses. Chaque heure perdue réduisait les chances de survie, transformant l'attente en une épreuve aussi cruelle que l'explosion elle-même. Lorsque les équipes de secours descendirent enfin dans la mine, elles furent confrontées à un enfer absolu, des galeries détruites, des rails tordus, des corps ensevelis sous les décombres. Chaque pas représentait un danger mortel, car le moindre effondrement secondaire pouvait coûter la vie aux sauveteurs eux-mêmes, et très vite, l'opération ne fut plus seulement une course contre le temps, mais un combat désespéré contre les limites humaines et techniques de l'époque. Au fil des heures, l'espoir de retrouver des survivants s'amenuisa brutalement, l'air toxique envahissait les galeries, les températures chutaient, et chaque découverte confirmait l'ampleur de la tragédie. Car au lieu de voix appelant à l'aide, les secouristes ne trouvaient que le silence, un silence lourd qui annonçait que la mine était devenue un tombeau scellé pour des centaines d'hommes. Les jours suivants révélèrent une vérité encore plus troublante, car l'enquête sur la catastrophe de Courrières montra que plusieurs décisions humaines avaient aggravé le drame. Des signaux d'alerte avaient été ignorés, la ventilation était insuffisante, et la priorité donnée à la production avait coûté la vie à plus d'un millier de mineurs, transformant une explosion évitable en la pire tragédie industrielle de l'histoire française. Après la catastrophe de Courrières, la douleur se transforma rapidement en colère. Des familles accusèrent les compagnies minières d'avoir abandonné trop vite les recherches, des rumeurs circulèrent sur des survivants laissés sous terre, des grèves massives éclatèrent dans toute la région, l'armée fut déployée pour contenir les protestations, et la tragédie, au lieu de s'éteindre, devint un symbole national de lutte, injustice et vie ouvrière sacrifiée au profit du charbon. Des décennies après la catastrophe de Courrières, son héritage continue de hanter l'histoire française. De nouvelles lois sur la sécurité minière furent imposées, les conditions de travail changèrent lentement, mais au prix de plus de 1000 vies perdues. Aujourd'hui encore, des monuments silencieux rappellent ce drame, non pas comme un simple accident industriel, mais comme un avertissement éternel sur ce qui arrive quand le profit passe avant la vie humaine.